أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم يا الله يا الله يا الله. Nous, à la réforme radicale, à chaque fois que se pose à notre conscience un problème qui concerne les humains, nous posons ce problème à analyse sous le sceau du divin pour qu'il nous éclaire le chemin. Je vais aujourd'hui m'exprimer sur la notion des promesses. Sommes-nous tenus à accomplir ou à respecter ce qu'on promet aux gens, ou avons-nous autre moyen que d'échapper aux promesses que nous faisons aux gens, s'il y a des moyens donc d'échapper à ces promesses que nous faisons aux gens? Mais bien avant, il serait bien sûr d'abord de définir ce qu'on appelle une promesse. Car les humains se font des promesses. Et Allah aussi a fait sa promesse, ou ses promesses. Pour lui, c'est une certitude à 100%, il va les réaliser. Mais nous, les humains, sommes-nous capables de réaliser toutes nos promesses? La première dimension que nous allons d'abord aborder est la dimension du temps. Et oui, le temps fait que un être humain n'est pas capable d'accomplir toutes les promesses qu'il fait. Par conséquent, cela l'oblige à revenir en lui-même pour voir et comprendre une chose essentielle, qu'il ne doit faire des promesses qu'il ne peut que tenir dans un très court temps, en espérant que Allah lui accorde ce court temps. Il est donc bienséant pour un humain d'analyser sa vie sur des petites séquences que de voir plus loin que ce qui peut dépasser même sa propre vie sur terre. Je le dis parce que beaucoup de gens se font des promesses sur cette terre. Et le fait qu'ils n'arrivent pas à les accomplir après crée des conflits justement entre ces personnes qui se font ces promesses. C'est pour ça qu'on pose la question: sommes-nous en tant qu'humains tenus par nos promesses que nous faisons ou non? Dans le Coran, Allah nous révèle ceci: ce n'est pas ce que vous faites de vos bouches comme serment de vos bouches que je tiendrai compte au jugement dernier, mais ce que vos cœurs ont acquis. Par là, on comprend parfaitement que ce n'est pas ce que tu vas dire aux gens qui va être retenu contre toi au jugement dernier, parfois comme engagement, mais c'est ce que ton cœur a engagé envers la personne qui sera regardée. Donc ici, Allah ne s'intéresse qu'à ceux qui sont capables d'avoir dans leur cœur ce sens spirituel qui leur donne la notion que la promesse n'est rien d'autre que l'accomplissement de la partie de la foi qui concerne les relations humaines. Par conséquent, il voit en l'autre un frère en cœur, un frère en religion, un frère en spiritualité, et non plus un être humain simple. Ici donc, nous allons développer la première partie, qui est ceci. Des gens, quand ils atteignent l'âge mature, décident de passer à l'étape de la vie matrimoniale. Par conséquent, ils sont contraints de chercher un partenaire avec qui partager le reste de sa vie. Au premier abord, en islam, quand tu courtises une femme, tu viens d'abord avec intention de mariage. Donc, tu viens avec l'intention de promettre que ce que vous faites comme relation va se terminer par un mariage. Malheureusement, à cause de certains aléas et des comportements de certains d'entre eux, ça n'aboutit pas à ce à quoi ils sont engagés au départ. À la réforme radicale, nous disons que donc, ce genre d'engagement n'est ni lié à une promesse, ni lié à une contrainte. Ça veut donc dire qu'on ne peut contraindre quelqu'un à accomplir ou à réaliser une promesse qu'il a tenue dans ce genre de cas, quand par exemple on sait bien que la personne qui a le comportement en face ne montre pas ce qu'il faut pour qu'on puisse réaliser la promesse qu'on lui a donnée. Je vais simplement dire, je te promets le mariage, je ne peux l'accomplir et faire cette promesse à 100% que lorsque toi-même tu m'auras montré que tu es la femme qui peut être épousée par moi. Si pendant que je te fais la promesse du mariage, parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire, tu montres un caractère désagréable, un caractère qui n'a aucune envie d'être dans le mariage, nulle personne ne peut me contraindre de me retirer cette relation en ce moment. Ma promesse faite devient une promesse vide. Tu ne peux donc pas prendre ça comme prétexte pour dire qu'il a brisé sa promesse. C'est ton comportement qui a brisé la promesse, pas la parole. C'est ça, on revient au verset du départ. C'est ce que vos cœurs ont acquis qui seront regardés. Parce que c'est ton comportement dans le cœur vis-à-vis de la personne qui sera jugée pour décider que la promesse est à briser ou non. S'il se retire de toi, ça va parce que tu lui as dit que tu ne l'aimes plus, ou bien parce que tu ne veux plus du mariage.
C'est parce que tu as dans ton comportement, venant de ton cœur, émergeant ton cœur pour sortir de toi, qu'il voit maintenant un comportement sur toi qui le pousse à dire: je ne peux plus tenir ma promesse de t'épouser, car ton comportement ne m'incline pas à vivre avec toi, car avec toi, je serai plus penchant vers le péché que vers le bien. En ce moment, la promesse faite dans ma bouche, qui était de t'épouser, n'est plus valable parce que toi-même tu as brisé le serment dans ton cœur. Parce que le serment du cœur est plus lourd que le serment de la bouche. Comme tu l'as dit, ce n'est pas pour ce que vous avez dit que je vous prendrai, mais pour ce que vos cœurs ont acquis. Le second élément est les promesses que les parents font aux enfants. Et oui, l'idéal pour un père est de ne jamais faire de promesses à un enfant pour avoir un résultat de lui. N'apprends pas à l'enfant à travailler par rapport à des récompenses. Si tu lui apprends à travailler par rapport à des récompenses, le jour qu'il n'en aura pas, il ne travaillera pas. Mais quand tu seras sous la terre, à ne pas être capable d'avoir des récompenses, il ne fera plus rien parce que la personne qui donne les récompenses n'est plus. Parce que lui, il juge tout ce qu'il fait à coup de récompenses. Par conséquent, il fait bien dans l'espoir d'avoir une récompense. Mais quand la récompense n'a plus de sujet pour donner, par conséquent, il arrête de faire bien. Ça, on voit souvent qu'il y a des enfants qui dérapent complètement quand décèdent leur père ou leur mère, ou les deux. Ils sont perdus parce qu'il n'y a plus la boussole qui leur donne la récompense. En fait, ils étaient guidés dans le chemin par les récompenses. Maintenant qu'il n'y a plus de récompense, ils sont arrêtés. Ils sont perdus. Il y a ensuite les engagements, promesses que nous faisons pour la religion. Et oui, ceux-ci sont les plus difficiles à tenir parfois. Parce que tu prends une promesse que tu comptes faire à Allah, en sachant très bien la personne à qui tu fais la promesse n'est pas, disons, l'être à qui tu fais la promesse n'est pas l'être qui ne sait pas ce que tu promets. Par conséquent, c'est encore plus dur de faire une promesse à Allah qu'à un homme. Parce que comme on dit, pour les êtres humains, tu peux la briser sans conséquence. Mais les promesses qu'on fait à Allah, on ne les brise pas sans conséquence. Parce que dès que tu promets à Allah que tu vas faire ceci, et qu'il t'en donne les moyens de le faire, que tu ne fais plus, ça devient un péché. Tu as brisé le pacte. Si tu n'as pas donné les moyens de faire la promesse, en ce moment, tu n'es pas tenu à faire la promesse tant que tu n'as pas les moyens pour faire la promesse. Mais attention, chez Allah aussi, il y a une chose essentielle qu'on doit tous retenir. Les moyens dont on parle pour faire les promesses ne sont pas parfois les moyens dont parle Allah pour faire les promesses. Je prends l'exemple. Tu promets à Allah que si tu as quelque chose de lui, tu vas faire le Hajj, sans haute précision. Bien, il te donne. Et tu trouves que tu n'as pas les moyens d'aller faire le Hajj. Dieu va te rappeler qu'attention, avant toi, de ton pays, les gens y allaient à pied. Par conséquent, ta promesse n'a plus de... Elle doit être tenue car je te donne encore les pieds pour marcher comme tes ancêtres avant partaient à pied. C'est la même distance, ça n'a pas augmenté. Par conséquent, tu dois tenir ta promesse d'aller à la Mecque. Parce que tu n'as pas précisé par avion ou par bateau. Tu dis, si Allah me donne ça, j'irai à la Mecque pour le Hajj. Il t'a donné, tu dois aller à la Mecque pour le Hajj. En ce moment, si tu n'as pas les moyens financiers pour prendre un avion, tu vas en voiture. Si tu n'as pas les moyens, tu vas à pied. Comme allaient à pied tes ancêtres. Alors que pour un être humain, tu n'es pas obligé de le faire, comme je l'ai déjà dit. Mais pour Allah, c'est plus compliqué à faire parce que tu dois prendre conscience que les moyens dont Allah peut faire une promesse ne sont pas les moyens dont on peut faire une promesse. Parce que nous, on calcule tout en moyens financiers et matériels. Tu vas à la Mecque, ce n'est pas un problème. Mais rappelle-toi bien que ce siècle-ci passé, il n'y a même pas 60 ans, 80 ans, que les gens allaient à la Mecque à pied. Par conséquent, le départ à la Mecque, comme promesse, n'est pas lié à une bourse monétaire, mais est lié à une volonté du cœur. On voit donc bien que les histoires de promesses que nous faisons sur cette terre ont des conséquences sur les relations humaines. Parce qu'on n'a pas compris le sens des promesses. C'est ce qui crée les troubles entre les individus. Il m'a promis le mariage, après il n'a plus fait. Oui, il t'a promis le mariage. Mais ton comportement qui sort de ton cœur lui a montré que tu n'es pas la femme que tu dois épouser de peur de perdre sa foi. Avant d'accuser l'autre d'être à la base de tes échecs, assieds-toi, fais ton mea culpa et vérifie si toi-même tu n'as pas des éléments à apporter à ton propre échec toi-même. Parce que tu seras le seul à expliquer dans la tombe et après à Allah ce que tu as acquis sur terre, parce que les gens t'ont promis sur terre. On te fera une seule promesse sur cette terre qu'on va réaliser.
ceux que tu vas laisser en mourant vont t'enterrer. Ça, c'est une promesse qui est déjà faite, qui sera réalisée à 100%. Par conséquent, donc, ne dis pas qu'on ne tient pas nos promesses. Puisque quand tu vas mourir, ceux qui vont rester après toi dans la mort vont justement t'enterrer. Ils te font la promesse de te donner un sépulcre correct et de faire des prières pour toi. Nous allons conclure sur ce petit chapitre des promesses parce que ça détruit les relations humaines. Pour cette incompréhension justement, que nul n'est tenu à autrui, en être humain, sur des promesses qu'il a à tenir quand il voit que l'autre n'a pas le comportement qu'il faut pour avoir la promesse. Ma salam.